Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs, position de milieu de partie, dame, deux tours, fou cavalier de chaque côté, donc clairement on est dans un milieu de partie ici, beaucoup de pions encore sur l'échiquier, et très haut blanc, donc on voit un pion qui est bien attaqué ici en C5 par exemple, hein, dans cette position, attaqué 4 fois par les pièces blanches et le pion. Mais si on prend le pion, évidemment, il y a le cavalier qui se retrouve en prise. L'idée des noirs par la suite, si jamais le cavalier bouge un coup simple, ce serait d'avancer bien sûr leur pion pour éviter de perdre ce pion tout simplement. Donc ici, est-ce qu'on peut rechercher des bons coups, des coups forcés, pas d'échecs dans cette position. Donc on va dire que c'est quand même un peu plus dirigé sur l'aile dame, puisqu'il y a les trois pièces lourdes qui sont bien sur l'aile dame ici, hein, même qui se dirige devant un pion qui s'il avance, va bloquer la colonne, hein. Donc ça, c'est comme je disais, c'est un petit peu gênant peut-être. Alors on peut rechercher des menaces, donc pas de menace de mat non plus, menace de prendre la dame possible avec cavalier prend F7, mais il y a le fou qui va prendre le cavalier, on voit pas trop la suite. Attaque de la dame encore en C4, mais pareil, hein, il va prendre le cavalier. Attaque de la tour, ici, il va prendre le cavalier aussi. C'est un peu plus intéressant, mais il va quand même prendre tout simplement. Et après, il aura la possibilité de pousser son pion quand même, quoi qu'il arrive. On a la possibilité de prendre aussi intermédiaire en C5, mais... Alors après, on peut prendre quand même le pion C5, ça l'attaque la dame. Voyons ce que ça donne, c'est un coup forcé. Donc la dame prend le cavalier, et là, on peut refaire un coup forcé en prenant le pion, on attaque la tour du coup, on attaque les deux tours en même temps, mais il va y avoir des échanges de tours en C3, et après il va bouger sa tour derrière certainement, à moins qu'il y ait un coup intermédiaire. Et oui, le fameux coup intermédiaire. Donc ici, avec les coups forcés, on trouve la prise du pion qui attaque la dame prend le cavalier, après deuxième coup forcé, prise du pion pour attaquer la tour, il va être obligé de prendre la tour en C3 avec sa tour. Et là, au lieu de reprendre la tour avec la dame, hein, qui serait pas suffisant parce qu'après l'échange des dames, il va bouger sa tour derrière et on aura tout simplement perdu une pièce. On prend l'autre tour et on menace de faire dame, ce qui est aussi un coup forcé, menace de faire dame. Et s'il prend notre dame, on récupère sa tour. Et est-ce qu'il peut empêcher le pion d'aller à dame? J'ai pas l'impression. Et à la fin, je crois qu'on aura gagné une qualité, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça, et aussi un pion. Regardons, déprend C5. Alors, s'il ne prend pas le cavalier, eh ben, on va simplement lui prendre le pion avec la tour. Et après, alors, on gagne pas grand chose, hein, vous allez dire, s'il prend là, on récupère ici, on attaque sa tour. S'il prend, on reprend avec la dame, on réattaque la tour ici. Bien sûr, on ne gagne qu'un pion, mais c'est déjà beaucoup, puisque dans cette position, on aura la colonne ouverte, un pion passé, et les pièces noires qui sont très mal placées ici. On va pouvoir rentrer avec la tour sur la 8e rangée, ça risque de faire des dégâts. Donc vraiment, la variante la plus importante à analyser, c'est évidemment celle-ci avec dame prend cavalier. On prend le pion, donc attaque à la découverte, attaque les deux tours en même temps. Tour prend C3, et là, le coup intermédiaire très, très important aussi, hein, parce que si on prend la tour, c'est pas suffisant, hein. Évidemment, là, il n'a plus qu'à bouger sa tour, et puis on va même reperdre le pion derrière, certainement. On n'a pas assez de pions pour le cavalier qu'on a sacrifié. Par contre, ici, coup intermédiaire, menaçant de faire dame, où il prend la dame évidemment. On reprend avec la tour, probablement, parce que ça permet de conserver la colonne ouverte. Et là, il ne peut pas empêcher le pion d'aller à dame, et oui, puisque en plus, il y a deux possibilités d'aller à dame, aussi bien en A8 qu'en B8. Alors ça dépend si en B8 seulement si la dame bouge, évidemment, hein, puisque pour l'instant le cavalier est protégé. Après, on aurait peut-être la possibilité d'amener la tour en C8 pour menacer de prendre le cavalier, mais dans tous les cas, on pourra faire dame facilement. S'il fait un échec, c'est pas très dangereux, hein, on peut simplement couvrir avec le fou, ouais, simplement, voilà, fou F1. Et s'il attaque la tour, soit on prend le cavalier en faisant dame, soit on bouge la tour en C8, comme on disait.
Mais là, dans tous les cas, il ne peut plus nous empêcher de faire dame et on aura tout simplement gagné une qualité et un pion puisqu'on conserve ce pion passé ici. Le cavalier et le fou qui sont très mal placés, hein, comme je le disais tout à l'heure, sur la 8e rangée ici. Alors s'il prend ce pion, ça sert à rien, hein, on reprend le fou simplement. Voilà, il a simplement donné le fou pour rien et on menace toujours de faire dame. Donc rien d'intéressant. On pouvait aussi faire tour C8 échec d'ailleurs, suivi de pion prend cavalier dame, hein, c'était très bien aussi, hein, c'était peut-être même mieux. Bon voilà, de toute façon ce coup était pas intéressant. Voilà, donc petite prise de pion ici avec des attaques à la découverte et un coup intermédiaire qui permet d'amener un pion à dame. Pas mal de thèmes tactiques ici et simplement bah, si on reprend le pion, bah, on gagne le pion de façon simple et pas compliquée. Et il a ces pièces qui sont mal placées. Du coup, on se retrouve vraiment dans une position très très avantageuse sans avoir gagné énormément de matériel, mais en ayant des pièces extrêmement fortes dans la position. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.